Donc, comme je vous disais, ça a coupé du coup. Votre jumeau sera entouré de personnes très yin, hein. C'est-à-dire que vous allez voir dans son entourage des personnes qui représentent le féminin. C'est-à-dire que ils sont pas polarisés forcément, mais leur signe solaire est plutôt féminin. C'est-à-dire qu'ils ont soit un signe solaire. Ouais, ils ont un signe solaire très féminin. Ce sont des gens qui représentent vraiment en majorité le féminin. Donc par exemple, sa directrice représente le féminin et moi, mon directeur représente le masculin. Et je suis entouré de beaucoup de masculins, je veux dire filles, garçons confondus, beaucoup de masculins autour de moi. C'est-à-dire que j'attire des signes, c'est-à-dire taureau, capricorne, bélier. Vraiment, je suis entouré de ça autour de moi. Et vraiment des gens, en plus des gens qui sont polarisés parfois, hein. C'est-à-dire que je me pose la question de est-ce on peut être polarisé et forcément flamme jumelle. C'est-à-dire que je vois des gens qui sont polarisés, mais je sais pas exactement s'ils sont flammes jumelles ou pas. Parce que je me dis qu'on peut pas attirer autant de flammes jumelles à soi. Mais en gros, pour vous dire que votre jumeau, et ben en fait, en gros, il vivra de façon inversée ce que vous vivez. Il sera entouré de yin et tout, ça lui permettra de s'équilibrer de façon yin en fait. C'est-à-dire que moi, mon directeur m'a beaucoup appris certaines choses, donc à me compenser, etc., être un peu plus yang. Et en fait, on prend du yang en eux. C'est-à-dire qu'on vit. Et lui, je pense que sa directrice, elle lui a appris à être un peu plus yin, un peu relâcher les choses, etc. Il est plus calme en fait. Il est moins nerveux, il est plus posé. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il dégage et j'aurais pas aimé le connaître quand il était vraiment dans son yang. C'est-à-dire que ça se voit que c'est un homme très très contrôlant, enfin, qui était très très contrôlant. Et excusez-moi, je me suis étouffé, c'est quelque chose, c'est une idée qui me dérange, hein. Quand on tousse, c'est que quelque chose nous dérange fortement. Et oui, oui, il était très très yang, du coup j'aurais pas aimé. Mais là par contre, je trouve qu'il est un peu yin hein, sur certaines choses. C'est-à-dire que dans certains domaines, je trouve qu'il est très yang, il est très dans la matérialité, etc. C'est mon opposé, vraiment, on se correspond pas du tout. Moi je suis plutôt dans le spirituel. Aujourd'hui je donne des consultations, etc. Donc j'aide les gens, je tire les cartes, je connecte à ma guidance, etc. Je parle tout le temps d'astrologie avec les gens, je les éveille quoi, j'essaie au maximum de les éveiller. Et je fais plein de choses très yin, quoi. Et avec toutes les personnes de mon entourage, c'est-à-dire famille, amis, tout le monde confondu. Donc, je leur fais des tirages. Quand j'ai des choses qui me viennent en tête, je leur dis, etc. Et lui, c'est plus dans. Il est très dans la matérialité, hein. Je veux dire que. Il pense qu'à l'argent. Enfin, il pense pas qu'à l'argent. Il aime beaucoup l'argent. Voilà. Et je veux pas dire que moi, j'aime pas l'argent. Mais c'est secondaire, quoi, l'argent pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il y a Dieu, il y a la spiritualité, vraiment, c'est vachement plus important que l'argent. Après, j'aimerais bien avoir de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas à ça que je pense tous les matins en me levant, argent, argent, argent. Quand je me lève, je me pense plutôt à ah, est-ce que j'ai bossé ça? Ou faut que j'aille faire un cours de yoga pour me rééquilibrer? Ou faut que j'aille m'ancrer? Ou machin. Je pense plus à mon parcours qu'à des choses physiques en fait. Et d'ailleurs, il faudrait que je pense plus au physique. Donc, c'est-à-dire, là par exemple, en ce moment, je sais qu'il y a quelque chose qui me trotte. C'est que il y a certaines choses ménagères tâches ménagères que je dois faire chez moi. Et j'ai assez procrastiné, donc je pense que je vais les faire juste après la vidéo. Mais parce que moi, je suis au taquet sur le ménage. Mais là, ces derniers temps, la source m'a freiné. C'est-à-dire que j'étais un peu trop dans le yang. Donc, elle m'a dit tu te reposes, tu freines un peu, tu fais ton minimum de ménage que tu peux et tu vas te coucher. Et tu nous fais nos vidéos, etc. Mais oui, oui, du coup, j'ai incarné trop le yang dans certains domaines. Et lui, du coup, bah, ça a fait qu'il incarne le yin. Et moi, en fait, dans certains domaines, je suis trop yin. Et du coup, lui, il est trop yang. Et du coup, je vais en profiter pour... je sais pas si je dois faire la vidéo sur les énergies tierces maintenant. Je sais pas du tout. Je suis en train d'y réfléchir. Vraiment, je pense pas que je vais la faire. Euh, du coup, bah, je pense avoir fini. Non, j'ai pas fini. Du coup, pour calculer son chemin de vie. Donc c'est très simple. Pour calculer vos chemins de vie, vous prenez votre date de naissance. Donc par exemple, je vais prendre la date de naissance, bah, la mienne. Donc moi, je suis né le
13. J'adore dire moi je. Je suis né le 13/03/2000. Donc en gros, je dois calculer par exemple 1 plus 3 plus 3. Donc ça fait 1 plus 3 ça fait 4. Plus 3 ça fait 7. Et plus 2. Donc ça fait 9. Donc 8, 9. Donc je suis en chemin de vie. 9. Et du coup, vous pouvez calculer ça, tout ça, etc. Ensuite, vous apprendrez pas mal de choses sur vous, parce que vous devez bosser dans cette vie, etc. Et si vous êtes en dernier cycle, par exemple, si vous êtes en cycle 8, vous allez travailler pas mal de choses. Par exemple, ma grand-mère, elle est flamme jumelle et elle s'en est pas rendue compte. Et elle est en chemin de vie 8, donc sa flamme jumelle est décédée il y a pas longtemps. Je peux vous dire qu'elle est sortie en une heure de l'âme. Là, elle y est toujours, hein. Ça fait un mois qu'elle est plongée dans sa lumière de l'âme, sachant elle y était déjà plongée, mais je veux dire, elle a relevé la tête, etc. Et on apprend beaucoup de choses. Donc moi, quand j'ai calculé ça, je me suis dit, bah, tout est normal en fait, je comprends mieux la relation qu'ils avaient, etc. Par contre, eux, la chose que j'ai pas compris, enfin, je comprends maintenant. Les anciennes relations de flammes jumelles pouvaient vivre par exemple pendant très très longtemps sans qu'il se passe quoi que ce soit dans la relation de très chaotique. C'est-à-dire ils travaillent sur leurs blessures ensemble, ils vivent ensemble, ils peuvent rester même 50 ans ensemble, il va rien se passer. Par contre, j'ai constaté qu'il a commencé à avoir vraiment des petits... pas des accrochages, hein. D'ailleurs qu'ils se sont toujours aimés inconditionnellement, etc. Et je veux dire des petits désagréments dans la matière. En 2015, vraiment 2015, c'est là le moment où ils ont plus réussi à se supporter, je pense. Enfin, pas se supporter, ils s'aiment toujours, hein. Ils s'aimaient, ils s'aimaient, ils s'aimeront. Mais je veux dire, il a commencé à avoir des trucs égotiques, des énergies tierces qui ont commencé à entrer dans la vie de ma grand-mère, de sa vie à lui. Donc ils ont dû se séparer. Donc là, ils sont à l'étape de la séparation. Ma grand-mère a pris son appartement et lui aussi. Mais je veux dire que j'observe le phénomène. Les anciens parcours, c'est pas la même chose que nous, hein. C'est vraiment, c'est tout autre chose. Donc là, je pense que dans une prochaine vie, ma grand-mère va fusionner, etc. Mais c'est assez marrant quand même de me dire que j'ai expérimenté avant ma grand-mère, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vivre avec des gens, ils sont plus âgés que vous, etc. Mais en termes d'âme, c'est vous qui leur donnez, qui leur transmettez quelque chose, etc. J'ai un très grand respect pour elle, etc. Elle est très sage, hein. Des fois, parfois, beaucoup plus sage que moi. Mais j'aime bien analyser le phénomène. Et les anciennes flammes jumelles, vraiment le parcours, mais elles étaient très courageuses, hein. Moi, je préfère le parcours maintenant. C'est-à-dire que là, on fait bosser, par exemple, en 5 ans. Là, ça fait à peu près 6 ans que je suis dans le parcours. Et vraiment dans mon parcours d'éveil à moi. Et ça fait à peu près combien de temps que j'ai rencontré moi? Bah oui, 8 mois. Donc du coup, je peux vous dire qu'en 8 mois, j'ai conscientisé mais vraiment beaucoup de choses. Ça a été douloureux, mais je préfère ça à la lenteur. Je veux dire que c'est mieux que tous, on règle tout assez, je veux pas dire rapidement, hein, parce que chaque chose se fait en son temps. Mais là, régler tout en 20 ans, prendre son temps comme un escargot, alors qu'on sait que la ligne d'arrivée est juste au bout, c'est non. Par contre, régler le parcours en 6 ans, je trouve le boucler, vraiment, c'est juste incroyable. Donc du coup, mes flammes jumelles, je vous laisse. Donc je vous fais des gros gros bisous, je vous envoie plein de positivité. Tenez bon, les énergies en ce moment sont pas faciles, mais il faut tenir, on n'a pas le choix. Mes petits parcours d'éveil, etc. Parce qu'il n'y a pas que des flammes jumelles qui me suivent, je le sais. Euh, donc je vous expliquerai un truc sur la polarisation, etc. Donc je pense que la prochaine partie, je vous expliquerai les énergies tierces. Parce que moi, je pense que je me suis spécialisé dans les énergies tierces. Ouais, vraiment, j'arrive à les identifier facilement. Moi, je pense que ce sera dans les blessures quand je serai thérapeute et les énergies tierces. Mais du coup, oui, donc je voulais vous dire de tenir bon, etc. Et ce sont les prochaines vidéos que je vais faire là. Aussi, je voulais vous prévenir que dès maintenant, donc vous pouvez m'envoyer des mails pour avoir quelques informations sur vos parcours. C'est-à-dire qu'en fait, je tire les cartes, j'ai certains dons, etc. Donc, je me propose, euh, c'est-à-dire de vous tirer les cartes ou de vous donner une guidance, quelque chose qui peut vous aider sur votre parcours, votre chemin d'éveil, etc. Donc, je vous propose vraiment une sorte de petit accompagnement. J'ai l'impression que je dois faire ça, en fait.
Cette ordre-là, je ne saurais pas le dire comment, mais j'ai l'impression que je dois porter de l'aide à mes confrères et mes consoeurs qui sont flammes jumelles et qui font des consultations, etc. Parce que je sais qu'ils sont débordés. Et si je peux apporter mon petit peu d'aide, c'est-à-dire que je ferai au mieux pour vous aider. Et moi, je demande pas grand-chose. C'est-à-dire que j'y ai réfléchi. Je pense que j'ouvrirai un compte PayPal. Donc ça, c'est pas le plus important. C'est-à-dire que là, les premières consultations que je vais faire, je pense que je les ferai gratuitement. C'est-à-dire que la personne, si elle veut me donner quelque chose vraiment, elle insiste, j'accepterai. Mais là, pour l'instant, c'est plus de l'ordre de j'aide, je donne un peu d'énergie, etc. Et je pense que je créerai un compte PayPal et les personnes me donneront ce qu'elles ont envie. C'est-à-dire que vraiment, je n'impose pas de montant, etc. Qui suis-je pour faire ça? Puis je suis pas assez expérimenté. Par contre, je me sens assez légitime pour donner de bonnes guidances et pour vraiment aider les personnes au mieux, hein. Après, je le ferai pas aussi bien que les autres flammes jumelles parce que je suis au début, mais je pense que j'ai un certain potentiel qui fait que je dois apporter quelque chose. Je le ressens. Donc, bah, je vous invite à m'envoyer un mail. Donc, vous me demandez, par exemple, vous pouvez me poser une question, etc. Me dire, ah, j'ai besoin d'aide pour savoir dans mon parcours qu'est-ce que je dois régler. Ou, ah, j'ai rencontré mon jumeau, mais je suis pas sûr. Ou, enfin, une question de votre choix. Et je ferai au mieux pour répondre. Après, si je peux pas y répondre, je vous dirai, je peux pas répondre, hein. C'est-à-dire que je suis pas là pour escroquer les gens, etc. Si vraiment je peux pas y répondre, je dirais, bah, je peux pas. Voilà. Et dans ces cas-là, je ne ferai pas payer quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire que si je vous ai pas apporté de réponse ou je vous apporte rien, je vois pas pourquoi vous devrez me payer ou me donner quelque chose. Donc du coup, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt.